Eh bien bonjour à tous et à toutes, moi c'est Skybuilder556 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le contenu de la prochaine mise à jour du site ClientMyCMS.fr. Donc dans cette mise à jour j'ai beaucoup modifié de choses, c'est pour ça qu'elle est un peu longue à sortir et j'ai beaucoup travaillé dans les parties suivantes, donc l'espace développeur. Vous allez voir que j'ai beaucoup amélioré les systèmes et que j'ai ajouté de nouvelles pages importantes pour les développeurs. Donc sachez que les développeurs pour moi sont importants, utiles et que j'aimerais que les utilisateurs soient encore plus reconnaissants par rapport à leur travail. Et c'est pour cela que beaucoup de pages ont été améliorées, ajoutées et j'espère que les développeurs seront contents de cette mise à jour. Donc je vais vous expliquer pourquoi après, je vais tout vous démontrer. Ensuite, l'affichage d'un profil, ça a été modifié. Et là, c'est pour tous les utilisateurs, ça concerne tous les utilisateurs et je pense que ça aussi, ça va vous faire plaisir. L'espacement, moi j'ai pu ajouter quelques modifications importantes, pas importantes, vous verrez bien. La boutique, j'ai ajouté quelques modifications. Et le support qui a été totalement refait. Là aussi je vais vous montrer, j'espère que vous serez contents. Donc on va commencer, donc là on se retrouve sur la page d'accueil du site et premièrement vous pouvez voir que les liens des réseaux sociaux, donc Twitter et Facebook ont été modifiés, enfin l'affichage des boutons a été modifié, c'est-à-dire que maintenant il est à droite et les boutons sont plus petits. Donc avant vous aviez le bouton suivre mais avec l'arrobase juste à côté, du coup ça augmentait la largeur du bouton. Et avant pour le bouton j'aime vous aviez le nombre de j'aime à côté. C'est à dire que maintenant les boutons sont plus petits, donc ils ne dérangent pas dans l'affichage de la page. Sachez que sur certains navigateurs le fait que les boutons soient trop gros, remettez les boutons en bas en fait, en dessous du titre. Donc du coup c'était pas joli. Donc du coup maintenant ils sont à droite et ils ne dérangent plus dans l'affichage de la page sur les navigateurs web, ordinateur et sur les navigateurs portables. Voilà. Ensuite, les onglets, ils ont été modifiés, je pense que vous l'avez remarqué. Le style des onglets, donc quand vous survolez un onglet, vous avez un genre de bouton qui s'affiche en fond. Et l'ordre des onglets a aussi été modifié, c'est-à-dire que le forum avant il était ici, et là on retrouve un nouveau lien pour afficher la boutique. Donc maintenant vous pouvez accéder à la boutique directement par les onglets. Voilà, et voilà, enfin on s'y habitue vite, ne vous inquiétez pas. Et là on retrouve un nouveau bloc, donc le bloc extension. Donc ajouter des thèmes et ou des plugins sur le CMS, donc uniquement pour la version perso, afin de pouvoir modifier son apparence et d'y ajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc c'est parfait pour rendre le CMS entièrement unique. Donc là vous avez un lien qui est cliquable, donc nous verrons ça après. Voilà, ça fait partie aussi de la mise à jour pour les développeurs, mais je préfère commencer par ce qui est pas très intéressant et finir par le meilleur. Voilà. Donc je pense que c'est tout par rapport à la page d'accueil. Voilà. Et on va commencer directement avec les modifications générales. Voilà, générales que j'ai apportées par rapport au site. Donc, premièrement, les avatars des utilisateurs ne correspondent plus au skin Minecraft. C'est-à-dire que lorsque une personne n'était pas inscrite, mais était inscrite mais qui n'avait pas modifié son avatar, l'avatar par défaut correspondait au skin Minecraft de l'utilisateur. Maintenant cette mise à jour, enfin cette fonctionnalité a été enlevée, c'est-à-dire que maintenant si vous n'avez pas enregistré d'avatar, vous aurez un avatar par défaut et tout le monde aura le même. Voilà. Donc j'ai fait ça pour éviter de surcharger les requêtes vers le site qui permet d'afficher les skins. Donc c'est bien pour mon site et c'est bien pour les sites qui affichent les skins, comme ça enlève des requêtes et ça rend le site plus fluide. Notamment pour le mien, plus il y avait de requêtes, plus le site prenait du temps à s'afficher et les utilisateurs pouvaient voir parfois la page, une erreur 503, donc c'est une erreur serveur qu'il vaut mieux enlever tout de suite. Voilà.
Parce que sachez que parfois, une page pouvait faire générer 30 skins d'un coup, et du coup c'est énorme. Et voilà, maintenant ça ne sera plus des skins Minecraft, mais ça sera un avatar par défaut. Donc je vais vous montrer un exemple directement sur le forum. Voilà, forum qui n'a pas été modifié, hein, je n'ai pas apporté de modification sur le forum. Et du coup là, admettons, on va dans présentation des membres, hop. Et du coup là vous voyez que il y a les utilisateurs qui n'ont pas mis d'avatar et qui ont un avatar par défaut. Et toutes les personnes qui ont un avatar sont les personnes qui ont enregistré un avatar dans l'espace membre. Voilà. Donc voilà, là. Ça c'est les personnes qui n'ont pas mis d'avatar, et avant cette mise à jour, c'était une image de leur skin qui était affichée à la place. Voilà. Donc c'était juste pour vous montrer un exemple. Ensuite, voilà, donc j'ai fait le tour au niveau général, je pense. Donc de légères modifications graphiques, donc vous verrez cela peut-être sans vous en rendre compte, mais voilà. Je vais passer directement... Je pense que ouais, je vais passer directement à l'espace développeur. Allez, je vais passer à l'espace développeur, donc ça c'est pour vraiment les développeurs et même les visiteurs du site. Hop, on clique, et on ne voit aucune nouveauté sur la page principale. Mais c'est surtout dans la gestion de plugins et de thèmes du coup que les modifications sont importantes. On clique là et donc là du coup vous avez la liste de vos plugins. Et là par exemple je vais modifier le plugin vote. Et voilà, là on retrouve de nouvelles fonctionnalités. Donc déjà qu'est-ce qu'on peut retrouver? La description. Le code BBcode est désormais accepté. Donc le code BBcode, c'est le code que vous utilisez quand vous écrivez un message sur le forum. Donc vous pouvez mettre du gras, du souligné, de l'italique, la couleur, la taille de la police, la police justement, la police que vous voulez utiliser. Et une nouvelle option, donc l'adresse email PayPal pour des dons. Donc j'y reviendrai après, c'est pas important pour l'instant. Vous pouvez aussi remarquer que là vous avez la liste, enfin le nombre de caractères que vous avez saisi dans la description. Voilà. Par exemple, voilà, vous voyez que les caractères augmentent. Voilà, hop, je vais supprimer. Voilà. Et vous voyez que là il y a une petite couleur, c'est vert. Et quand je fais ça, vous voyez que là maintenant c'est rouge. J'y reviendrai après aussi, pour l'instant c'est pas important. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir comme nouveauté? On peut voir aussi un lien pour afficher la page de présentation de votre add-on. Ça aussi c'est très important et j'y reviendrai après. Pour l'instant, on est vraiment dans la gestion du plugin. Désormais on a un nouvel onglet, c'est l'onglet images, qui vous permettra d'envoyer des images directement sur le site. C'est-à-dire qu'avant, lorsque vous vouliez mettre une image pour votre add-on, vous deviez mettre le lien de cette image, et maintenant non. Maintenant tout se fait directement sur le site. Voilà, donc vous pouvez mettre 5 images, donc l'icône principale, l'image principale, donc je vais vous montrer, c'est celle-là pour moi, voilà, cette image-là, et 4 screenshots, donc ça permettra aux utilisateurs de voir l'add-on sans pour autant l'installer. Voilà. Donc tout se fait sans rechargement de la page. Enfin bon, ça c'est un autre détail, c'est pas très important pour la vidéo, vous verrez bien cela. Donc vous pouvez supprimer, visualiser et télécharger l'image que vous avez mis. Et voilà, vous avez l'image actuelle ici. Donc chaque image a des conditions particulières. Donc du coup, ces conditions seront disponibles dans les aides. Mais il y a un petit rappel pour les conditions, donc H et L ça correspond à la hauteur, donc par exemple pour l'icône principale, la hauteur et la largeur doivent être supérieures ou égales à 150 pixels, et la hauteur doit être égale à la largeur, c'est-à-dire que là ça correspond à un carré, voilà, cette image doit forcément correspondre à un carré, qui est supérieur à 150 pixels, c'est tout. Pour les screenshots, donc c'est les mêmes conditions, les screenshots, la largeur doit être supérieure à 400 pixels pardon, et la hauteur doit être supérieure à 400 pixels, mais ne doivent pas être égales. Voilà, ça veut dire que ça peut correspondre à un rectangle. Voilà.
Et là, vous voyez que c'est marqué obligatoire, obligatoire, optionnel, optionnel, optionnel. C'est-à-dire que maintenant, oups, c'est-à-dire que vous êtes obligé, pour valider votre plugin ou votre add-on, votre thème, vous êtes obligé de fournir une icône principale et un screenshot, un seul. Après, tout ce qui se passe après, c'est optionnel. Du coup, là, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi là, c'était devenu rouge, c'est-à-dire que maintenant, vous êtes aussi obligé de fournir une description supérieure ou égale à 250 caractères. Voilà. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ces conditions de rempli, votre add-on sera immédiatement invalidé. Voilà. Donc, du coup, vous l'avez compris, les règles pour valider un plugin, les règles sont différentes, ont été modifiées. Donc, la description doit être supérieure ou égale à 250 caractères. Vous devez envoyer une image principale et un screenshot, et vous devez avoir un build. Donc les builds, je vais pas revenir dessus, vous savez ce que c'est. Un build recommandé et certifié par CraftMyCMS. Donc là, c'était pour revenir par rapport aux règles. Donc c'est tout nouveau et les développeurs devront les respecter pour pouvoir envoyer leur add-on. Donc ces règles ne sont pas là pour rien, parce que elles permettent d'être dans les normes pour afficher la page de présentation de votre add-on. Donc ça aussi, c'est tout nouveau, c'est très important, et c'est avec cette page que les utilisateurs pourront avoir plus d'informations concernant votre add-on, parce que à l'heure actuelle, il n'y a aucun moyen d'avoir plus d'informations concernant votre add-on. Le seul moyen est d'acheter le CMS, et du coup c'est pas pratique. Donc là, on clique et hop, là c'est tout nouveau, c'est tout nouveau. On retrouve l'image principale, le titre, le prix, le développeur, une note générale, j'y reviendrai après, et un petit bouton pour ajouter cet add-on. Donc ça aussi c'est pas utile, vous verrez, enfin si c'est utile, mais je vais pas en parler dans la vidéo, ça veut dire ce que ça veut dire. La description, quelques informations complémentaires concernant cet add-on. Donc on a la date de sortie, la date de la dernière mise à jour, et le nombre d'installations, et l'affichage des screenshots. Voilà. Ensuite, le contenu des mises à jour et les avis. Ensuite, vous avez deux liens, donc le lien pour accéder au profil du développeur et un lien pour faire un don au développeur avec PayPal. Donc, du coup, vous avez vu tout à l'heure dans la gestion du plugin que vous pouviez mettre une adresse email PayPal. Donc c'est simple. Maintenant, lorsque vous mettez cette adresse mail, enfin votre adresse mail dans l'endroit correspondant, les utilisateurs pourront faire un don. Donc je rappelle qu'un don, c'est la somme que l'utilisateur désire. Donc il peut vous envoyer 30 centimes comme il peut vous envoyer 30 euros. Ça dépend de lui, c'est comme il veut. Et c'est un don, c'est pas un achat, c'est vraiment la personne vous fait un don pour parce qu'elle aime votre travail. Voilà. Donc je vais tester vite fait. Hop, on clique et on accède sur PayPal. Hein. C'est bien le site PayPal. Hein. Tout se passe sur PayPal. La seule chose que vous devez renseigner, c'est l'adresse mail de votre compte PayPal. Voilà, et du coup là vous mettez la valeur que vous désirez et vous connectez et vous envoyez le don. Voilà, donc là don pour la donne vote via craftmycms.fr. Voilà, donc ça c'est j'espère que ça fera plaisir aux développeurs aussi. Comme cette page, j'espère que cette page fera plaisir aux développeurs, parce que c'est grâce à cette page que vous pourrez faire aussi connaître votre add-on sans passer par le CMS. Voilà. Là, qu'on soit inscrit, pas inscrit, etc., vous pourrez accéder à cette page. Maintenant, je vais passer aux avis des utilisateurs. Sachez que maintenant, tous les utilisateurs inscrits pourront envoyer des avis par rapport à votre add-on. Et donc, je vais vous montrer. Donc, on clique sur ajouter. Donc, la personne peut vous envoyer un commentaire et une note. Donc, admettons le commentaire, je sais pas, j'aime ce plugin. Hop, et la note. Donc la note, c'est simple, pour la choisir, vous avez uniquement à survoler les étoiles. Donc par exemple, je veux mettre 5 sur 5, je survole la dernière étoile. Hop, voilà, là pareil, voilà. Par exemple, je veux mettre 3, je vais jusqu'à 3, je veux mettre 2, je vais jusqu'à 2, 4, 5, voilà. Et après, vous laissez, donc par exemple, vous voulez mettre 4, hop, on laisse à 4, et du coup, c'est bien, voilà. Donc admettons, là j'envoie mon avis, et là du coup, vous voyez que déjà,
il y a un avis, donc mon avis avec le nombre d'étoiles et le petit commentaire. Et là, la note générale de l'add-on a été mise à jour et du coup tout le monde pourra ajouter autant d'avis qu'il le souhaite. Voilà, donc ça, j'insiste vraiment sur cette nouveauté. Je trouve que cette page est vraiment très importante parce que moi, par exemple, quand je voulais afficher les mises à jour que je faisais sur le forum, bah, le seul moyen le seul moyen pour les afficher, c'était sur Facebook. Et du coup, je pense que je suis pas le seul à avoir eu ce problème de ne pas pouvoir afficher les mises à jour. Parce que là, d'accord, il n'y a pas de mise à jour, c'est juste l'ajout du plugin vote. Mais par exemple, quand on veut afficher, je sais pas, le feedback, hop, on clique. Là, vous voyez qu'il y a plus de mises à jour. Pareil pour le forum. Vous voyez qu'il y a plus de mises à jour. Voilà. Et là, on peut les afficher, les mises à jour. Donc, du coup, voilà. Donc là, je vous l'ai pas dit, mais du coup, on retrouve la liste des add-ons. Donc, je vais revenir à l'accueil. Comme ça, vous allez voir comment on y accède. Hop, on va à l'accueil. Et là, on retrouve le bloc extension, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Et lorsqu'on clique sur le bouton plus d'informations, hop, on accède sur une brève description des add-ons avec les deux parties importantes, donc les thèmes et les plugins. Voilà, une petite description et un lien pour afficher la liste des plugins. Donc admettons, je clique sur ce lien là, hop, voilà, donc on retrouve la page que je viens de voir il y a 2 secondes. Ça affiche tous les plugins qui ont été envoyés par les utilisateurs. Donc je vais pas descendre plus en bas parce qu'après ce sont pas des plugins, il faut attendre la mise à jour pour les afficher. Voilà. Mais là du coup on retrouve le premier screen shot, voilà. Et quand on clique dessus, on peut avoir toutes les informations concernant l'add-on. Voilà. Voilà, donc la description, pareil, le prix, le développeur et le lien le bouton pour accéder à plus d'informations. Donc ça aussi, hein, je voulais vraiment mettre un gros point sur cette nouveauté parce que honnêtement, j'adore beaucoup cette nouveauté parce que je trouve qu'elle est vraiment très utile, même si elle n'a pas été vraiment demandée. Mais pour moi, elle est vraiment utile parce que c'est la base en fait. C'est vraiment la base. Voilà. Donc, concernant l'espace développeur, qu'est-ce que je peux vous dire encore de plus? Donc, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Donc, j'insiste aussi sur le fait que vous pouvez désormais ajouter du code BBcode dans la description. C'est-à-dire que là, par exemple, admettons, hein, hop, B, là, B. Donc ça, c'est le code BBcode qui correspond au gras. Donc je sauvegarde, hop, et j'affiche le vote. Et voilà, là on retrouve notre texte en gras. Et ça, tout le monde pourra le faire. Enfin, tous les développeurs pourront le faire. Et ça aussi, je trouve que c'est génial. Voilà. Et n'oubliez pas que du coup, maintenant, vous devez dépasser le nombre de 250 caractères pour pouvoir valider votre add-on. Donc à partir du moment où c'est vert, c'est bon, il n'y a pas de problème. Par contre, quand c'est rouge, c'est-à-dire que ça fonctionne pas. Vous pouvez quand même enregistrer la description, vous pouvez quand même l'enregistrer, mais du coup, votre add-on ne pourra pas être validé. Voilà. Donc ça, du coup, je vais faire bref. Ensuite, du coup, l'espace développeur, c'est bon. Je vous ai dit le principal. Bien sûr, le principal, parce qu'il y a d'autres nouveautés, d'autres améliorations. Par exemple, je vais pas y revenir, je vais pas y aller beaucoup, mais hop. L'affichage des changelogs par rapport au site, qui a été modifié. Pareil par rapport au CMS, il a un peu été modifié. Par exemple, pour cet affichage-là, si vous regardez actuellement, dans la mise à jour précédente, ça bug. Voilà, où on a des sous-parties, l'affichage est buggé, donc du coup là, cette mise à jour intervient sur ces corrections de bugs. Pour le site, on a désormais, on a une liste. Avant, il n'y avait pas de liste. Voilà, donc c'est des mises à jour rapides, mais que je vais pas vraiment expliquer. Voilà, donc pour l'espace développeur, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je vais passer à l'espace membre. Donc là, ce qui concerne tous les utilisateurs du site. Hop, on clique sur espace membre. Et là, on retrouve
on retrouve un nouveau style, plus clair, plus sympa à regarder. Moi, enfin personnellement, je trouve que c'est plus sympa à regarder. Et là, on a accès à un nouveau menu. Voilà, nouveau menu avec les notifications sous forme de bulle un peu. Voilà, sous forme de bouton. Et là, on retrouve une grosse modification aussi. Ça concerne les notifications. Voilà, ça c'est très important. Et je vais y parler tout de suite. Donc, dans les notifications, vous pourrez savoir tout ce qui se passe un peu sur pour votre compte. Et là, du coup, vous aurez la liste de toutes les notifications que vous avez reçues. Donc, que ça soit les messages, les demandes d'amis, les publications sur le profil, même les réponses aux tickets. Voilà, c'est pour dire. Il y a vraiment tout qui se passe, même le mot de passe, hein, le mot de passe qui a été modifié. Vous pouvez vraiment tout afficher. Et ces notifications, vous les recevrez aussi par mail. Et ça, c'est important parce que du coup, tout ce qui va se passer sur votre compte, donc réponse à un ticket, nouvelle publication, demande d'amis, etc., vous le recevrez par mail. Et ça, j'insiste parce que c'était beaucoup demandé pour le support. Les utilisateurs voulaient recevoir un mail dès que moi, j'envoyais une réponse sur leur ticket. Et bah du coup, maintenant, c'est possible. C'est possible et maintenant je vais vous montrer comment le paramétrer du coup. Donc on va dans paramètres. Ouais, parce que les liens, faites attention parce que les liens aussi ont été modifiés et du coup leur organisation est différente. Donc quand on va dans paramètres, on retrouve un nouveau bloc qui correspond aux notifications. Donc on clique dessus et là voilà, vous pouvez choisir les notifications que vous voulez recevoir par mail. Donc à savoir que vous recevrez toutes les notifications ici. Même si vous les avez désactivés pour les mails. Là, ça se passe vraiment que pour les mails en fait. Veuillez choisir une notification que vous voulez recevoir par mail. Voilà. Donc, vous pouvez dès que vous avez changé votre mot de passe, dès que vous recevez une réponse sur un ticket, vous recevez une demande d'amitié, vous recevez un nouveau message, une nouvelle publication sur votre profil, et pour la newsletter de CraftMyCMS. Donc ça aussi c'est nouveau. Donc à chaque nouveauté que je voudrais annoncer, et ben vous pourrez justement supprimer, désactiver cette nouveauté, cette information. Donc vous avez juste à cliquer là, hop, voilà, vous choisissez, voilà, et vous cliquez sur mettez à jour, et voilà. Du coup, maintenant vous ne recevrez plus les newsletters de CraftMyCMS. Donc les newsletters, ça peut être pour les concours, les nouvelles mises à jour, des offres particulières, je sais pas, un peu de tout. Et du coup là, vous avez juste à cliquer là pour désactiver. Voilà, donc moi je vais réactiver, voilà. Donc là c'était pour les notifications, donc je trouve que c'est très important aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, maintenant je vais passer dans l'espace profil et quelques modifications ont été apportées. Notamment dans la biographie, vous pouvez désormais ajouter du bébé code. Avant ce n'était pas accepté et maintenant c'est accepté. Et pourquoi? Là vous verrez après, mais maintenant le bébé code est accepté, c'est-à-dire que c'est comme sur le forum, comme dans l'espace développeur, vous pouvez ajouter du gras, des images, de la couleur, de la taille, etc. Ensuite, vous avez un nouveau lien, enfin une nouvelle option pour pouvoir afficher votre adresse email ou pas sur votre profil. Donc là par exemple elle est activée, si je fais ça elle est désactivée. Voilà. J'ai précisé ici que ce qui devait se passer ici, ça devait être uniquement le nom d'utilisateur de la chaîne YouTube et non pas l'URL entière. Vous comprendrez pourquoi après. Et voilà, il me semble que c'est tout par rapport à l'espace membre. Voilà. Donc ici, les pays sont rangés par liste alphabétique. Avant, ce n'était pas le cas. Il y avait quelques problèmes. Enfin, c'était semi-alphabétique en fait. Ça commençait bien, puis après ça partait un petit peu en cacahuète. Là, du coup, c'est tout alphabétique. Voilà. Je pense que c'est tout. Oui. Nouvelle nouveauté aussi. Pas dans les paramètres, mais dans la
la page d'accueil de l'espace membre, c'est que ici, donc là vous voyez que j'ai tous les add-ons qui sont installés sur mes CMS, et lorsque vous achetez un nouvel add-on, celui-ci n'est pas attribué à un CMS, c'est à vous de le faire, et du coup quand vous cliquez ici, maintenant vous pouvez sélectionner le CMS et vous avez le nom du domaine à côté qui est affiché, parce que ça vous n'êtes pas obligé de savoir que ça correspond à ce domaine là, et du coup là vous pouvez vous avez la liste des domaines qui correspondent. Voilà, donc là vous avez juste à cliquer, hop, voilà. Et voilà, c'est bon, bah il y est pas, il est plus en haut, mais c'est parce que c'est par ordre alphabétique. Voilà, donc ça c'est bon par rapport à l'espace membre. Et du coup maintenant je vais passer à l'affichage du profil. Donc l'affichage du profil que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup modifié. Enfin, disons qu'il est plus propre, il est mieux, voilà. Donc, hop, on clique. On attend un petit peu, parce qu'il y a plusieurs redirections en fait, vu que je suis l'administrateur, j'ai plusieurs redirections, donc c'est pour ça que c'est un peu long. Donc, voilà, le nouveau profil, le nouvel affichage du profil, donc désormais la biographie est affichée, voilà, donc votre biographie sera publique. Donc ici, voilà, ici vous pouvez mettre du gras, du souligné, de la couleur, ce que vous voulez, c'est vraiment votre partie à vous. Ensuite, petite modification très rapide, vous avez le drapeau de votre pays qui est affiché juste à côté. Voilà, c'est très rapide, c'était juste une petite modification comme ça. Il y a eu aussi quelques améliorations graphiques, donc très rapide, hein. Par exemple ça, c'est nouveau, c'est un nouvel affichage. Ici, c'est plus joli. Voilà, regardez actuellement et cette vidéo pour voir que c'est différent. Et là, c'est tout nouveau et je voulais vraiment y insister, c'est que maintenant ce sera vous aurez des liens cliquables pour accéder à vos informations de contact. Par exemple, j'ai renseigné, vous pouvez uniquement renseigner votre compte Skype, votre chaîne YouTube, votre adresse mail, mais ça, Facebook et Twitter, c'est que pour moi, il n'y a que moi qui peux le faire pour l'instant. J'insiste pour l'instant parce que ça pourra être modifié pour plus tard. Voilà, donc par exemple mon Skype, il y a le lien, je sais pas si vous voyez en bas, c'est marqué Skype Craft My CMS interrogation call. Voilà, ça c'est un lien prédéfini parce que du coup, c'est parce que là, quand je vais aller dans espace membre, paramètres. Là, voilà, j'ai mis votre pseudonyme Skype, j'ai marqué Craft My CMS et du coup là, le lien, il est automatiquement fait pour le lien Skype. Pareil pour la chaîne YouTube. C'est pour ça que ici je précise bien que vous devez mettre uniquement le nom d'utilisateur et pas le lien, parce que du coup là, si vous mettez le lien, ça pose tout dans ce lien là. Voilà. Et là du coup, si je veux, je peux afficher l'adresse mail. Donc, hop, j'actualise. On attend un petit peu. L'affichage du profil est long, mais uniquement pour moi en fait. Et là vous retrouvez une nouvelle image. C'est pour le profil. Donc là vous voyez mon adresse qui s'affiche en surbrillance. Et lorsqu'on clique ici, normalement ça ouvre votre logiciel de messagerie et ça envoie directement le message que vous voulez envoyer. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, ça a été beaucoup modifié. Voilà. Je peux pas vraiment vous dire quoi parce que j'ai pas de je peux pas comparer parce que je n'ai que cet affichage là, mais c'est plus joli, c'est plus propre. Là on retrouve le sujet sur lequel j'ai parlé, un aperçu de ce que j'ai dit et la date et l'heure du message. Avant c'était un peu le bazar, c'était pas joli, là maintenant c'est bien le sujet, le contenu et la date. Voilà, et ça c'est tout le temps partout comme ça. Voilà. Là il y a eu des grosses modifications par rapport à l'affichage du profil, mais ça c'est compliqué donc je vais pas trop en parler. D'ailleurs je peux revenir sur ça, l'affichage du profil, donc cette image là, maintenant pour les images PNG, donc je ne connais pas l'équivalent, enfin ce que ça veut dire, mais les images PNG, c'est-à-dire où on peut avoir de la transparence, et bien la transparence sera respectée. Voilà, là je sais pas si vous voyez par exemple,
là j'ai commenté quelque chose, donc c'est en gris et vous voyez que l'image est bien transparente en fait, enfin il n'y a pas les bords blancs, voilà. Et ben ça c'est une nouveauté par rapport aux images PNG et ça le fera pour tous les utilisateurs, voilà. C'était une petite information rapide. Et là, grosse nouveauté aussi, hop, voilà, lorsqu'on affiche, lorsqu'on n'a pas de profil mentionné, ça affiche tous les profils des personnes qui ont renseigné un avatar, voilà. Et vous voyez que chaque, il me semble que c'est 500 millisecondes, à chaque 500 millisecondes, vous voyez qu'un nouveau profil charge, et du coup ça permet de... Ouais, parfois il y a des petits fails, mais ça c'est encore en bêta, ne vous inquiétez pas. Et du coup là vous voyez que voilà, ça charge des profils aléatoirement, voilà. Du coup ça permet d'éviter d'avoir une erreur, une page vide quand il n'y a pas de profil. Ça aussi, cette page, je l'aime bien, honnêtement je l'aime bien parce que je trouve qu'elle sert à quelque chose, voilà, avec un petit titre, petite description, voilà. Donc là c'est tout pour l'affichage du profil. Ah non, il me semble que j'ai oublié un petit truc, hop, lorsque vous allez sur le profil de quelqu'un, non, je vais pas aller sur, non, je vais aller sur le profil, ah mince, je voulais pas aller sur ça, je vais revenir, parce que sur le mien du coup ça fonctionne pas, je vais aller sur ce profil là, voilà, vous avez un lien pour envoyer un message, et lorsque vous cliquez sur ce lien, hop, vous avez directement l'affichage du bloc qui permet d'envoyer le message. Donc du coup, c'est plus rapide et vous n'avez pas grand chose à faire. Voilà. C'était vite une petite mise à jour rapide. Voilà. Donc ça c'est bon pour l'affichage du profil. Qu'est-ce que je vais vous parler maintenant? Je vais passer à la boutique. Voilà, la boutique, je vais en parler un peu. Hop, donc je rappelle que maintenant la boutique vous pouvez y accéder directement par la barre des onglets. Voilà, donc on clique sur boutique. Et voilà, vous voyez que la boutique a été modifiée, c'est-à-dire que maintenant vous avez un petit titre, une petite description et un lien pour accéder directement au panier. Avant, le panier il s'affichait là, il se mélangeait par rapport aux articles et du coup c'était pas terrible. Maintenant vous avez vraiment un lien pour accéder au panier. Et un rappel concernant la personne qui est connectée, si vous êtes connecté ou pas. Voilà, c'est toujours mieux que rien. Voilà, avant il y avait directement les articles qui s'affichaient, du coup c'était pas terrible. Voilà, ça c'est une première nouveauté. Et ensuite, un truc qui est important, c'est les informations concernant les articles. C'est-à-dire que sur cette page, il y a tous les articles qui vont pouvoir être affichés. Mais il y a des articles que vous ne pouvez pas acheter. Par exemple, le compte développeur, je ne peux pas l'acheter parce que je l'ai déjà en fait. Je suis déjà développeur sur le site et du coup je ne peux pas racheter encore un nouveau compte. Mais l'article s'affiche quand même, pardon. Mais il y a une petite erreur. C'est-à-dire que quand je survole ce drapeau, ça marque, vous avez déjà acheté le grade développeur. Voilà. Mais au moins ça affiche quand même l'article. Voilà. Et si je clique dessus, parce qu'on peut quand même cliquer dessus, je clique. Voilà, donc là il y avait déjà un article parce que je m'étais entraîné un petit peu avant, je vais l'enlever d'ailleurs, voilà, j'enlève, voilà, et là du coup, bon je vais actualiser, vous voyez, compte développeur, il est bien dans mon panier, mais je peux pas l'acheter. Vous avez déjà acheté le grade développeur et maintenant du coup je peux pas l'acheter, donc j'ai pas la quantité, j'ai pas le prix unitaire, j'ai pas le prix total, et mon panier est de 0 € et j'ai aucun choix pour pouvoir continuer. Donc pareil, hein, hop, si je rajoute par exemple une version perso, vous voyez que la version perso n'a rien, il n'y a pas de message et tout, donc je peux bien ajouter autant de versions perso que je veux, mais le compte développeur n'est pas compté dans le total du prix. Voilà. Et du coup, vous pouvez quand même avoir des articles dans votre panier, mais vous pouvez pas les acheter. Voilà. Et là, si vous continuez la commande, eh ben, le compte développeur ne sera pas ajouté dans la commande, bien sûr. Donc ça peut fonctionner avec cet article-là, celui-là, pas la version perso. Vous pouvez acheter autant que vous voulez, mais ces articles-là, ça dépendra aussi du nombre de CMS que vous avez. Sachez qu'il y a plusieurs erreurs, donc il y a plusieurs types d'articles. Il y a les articles que vous pouvez acheter tout le temps, donc par exemple la version perso. Les articles avec une alerte mais où l'achat est quand même possible, donc pour les plugins notamment, parce que c'est-à-dire que si vous avez un CMS,
et que vous voulez acheter 2 fois le plugin forum, vous pourrez. Parce que vous pouvez acheter un deuxième CMS après, comme ça au moins c'est vous avez deux plugins forum pour 2 CMS, donc ça fonctionne. Donc vous pouvez acheter le plugin forum. Donc là ça fonctionne. Par contre vous avez les articles avec une alerte et où l'achat est impossible. Par exemple le compte développeur, parce que vous l'avez déjà acheté, et même si vous achetez plusieurs CMS par la suite, vous serez toujours développeur et du coup c'est inutile de racheter encore une fois le compte développeur. Une fois que le compte développeur est acheté, il est à vie. Et du coup, vous pouvez pas acheter un nouveau compte développeur. C'est inutile et du coup, ça sert à rien. Voilà, donc j'insiste sur cette modification qui permet d'afficher le panier directement ici. Voilà, c'est rapide comme ça. Et on a un nouveau moyen de paiement, c'est le virement. Donc maintenant, vous pouvez effectuer des virements donc via votre banque, hein, ça se fait avec la banque. Honnêtement, je compte pas beaucoup sur ce moyen de paiement. Enfin, je sais pas si beaucoup de gens vont le faire. J'attends de voir, hein, ça se trouve ça va bien marcher. Je le laisse parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de carte bancaire, qui n'ont pas de compte PayPal. J'en connais. Et du coup, le virement est une bonne idée. Voilà, donc je vais vous montrer vite fait. Hop, quand on clique sur virement, vous pouvez procéder à l'achat. Hop, on clique. Et là, du coup, vous avez les informations bancaires pour le virement. Donc là, ce sont mes informations bancaires avec l'IBAN, etc. Attention de bien mentionner le libellé du virement avec le numéro de la commande. Donc ça, comme ça au moins, je sais quelle commande, quelle est la commande et la somme à régler. Voilà, c'est un petit rappel concernant la somme à régler. Vous pouvez imprimer ces informations. Voilà, donc par exemple, j'imprime. Voilà, c'est rapide, vous pouvez imprimer les informations, comme ça, voilà, c'est rapide, hop, et dès que c'est fait, vous pouvez retourner dans votre espace membre, et là, vous voyez que le paiement a bien été envoyé, ça a bien été ajouté, le panier a bien été acheté, mais maintenant, j'attends le virement, et vous voyez très bien que le compte développeur n'a pas été ajouté là-dedans. Voilà, maintenant, il y a bien 3 version perso, mais il n'y a pas le compte développeur alors que le compte développeur était dans le panier. Voilà. Voilà pour le virement. Donc dès que je reçois le paiement se fait valider dès que je reçois le virement sur le compte bancaire et que la somme correspond bien à la somme du montant, enfin à la somme du montant à payer. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous recevrez votre commande directement. Voilà, donc ça c'est bon par rapport à la boutique. Et maintenant je vais passer au dernier point sur lequel j'ai bien travaillé, c'est le support. Alors, hop, le support. Donc cette partie j'ai énormément travaillé dessus. Il y a tout qui est neuf, il y a tout qui est nouveau. J'ai vraiment tout retravaillé, voilà, tout refait. Donc lorsque vous arrivez, vous avez les liens concernant les aides avec le fonctionnement global et les problèmes que vous rencontrez. Donc là c'est bien les aides et là c'est les problèmes, voilà. Et ce qui est bien, c'est que maintenant chaque aide est indépendante. C'est-à-dire que si par exemple je clique sur ce lien là, je serai redirigé sur une page avec la problématique et la réponse. Et du coup, si moi je veux vous renvoyer sur cette page, j'ai juste à prendre l'URL, hop, vous l'envoyez et vous allez tomber sur cette page. On a une petite statistique pour le nombre de fois que la page a été vue. Et du coup c'est bien parce qu'avant dans l'ancien support vous deviez cliquer sur le lien et ça affichait uniquement un message, mais ça affichait pas une nouvelle page. Voilà, donc là je trouve que c'est mieux. Voilà, hop. Donc si ces aides ne vous conviennent pas, vous pouvez consulter vos billets. Donc on clique sur consulter et là vous pouvez envoyer un nouveau billet. Donc pareil, les nouveaux billets, il y a quelques modifications qui ont été apportées. Déjà vous pouvez ajouter le CMS qui est concerné. Donc quand vous n'avez qu'un seul CMS, c'est pas très utile, mais quand vous avez plusieurs CMS, c'est utile parce qu'à chaque fois, moi, ma première question sur le support, c'est quel est le CMS qui pose problème justement. Et du coup là, vous avez vu ça le faire, comme ça enlève une question en moins et du coup ça augmente le temps de réponse sur le ticket. Voilà, donc une nouvelle catégorie, donc la catégorie gestion des add-ons. Voilà, donc ça peut servir. Qu'est-ce que je peux dire encore? Avant vous aviez un lien qui vous permettait de
donc lorsque vous le cochiez, ça marquait, ça disait que je pouvais avoir toutes les informations concernant votre hébergeur, tout ça, ça n'a jamais servi. Du coup, je l'ai enlevé, voilà, c'est tout neuf. Je l'ai enlevé, ça ne servait à rien, donc du coup, voilà. Donc là, par exemple, je veux créer un ticket, donc mon ticket, je choisis la catégorie questions sur le CMS. Donc, rappelez que le sujet, la catégorie et le message sont obligatoires. Le CMS concerné n'est pas obligatoire, vous pouvez choisir aucun CMS n'est concerné, par exemple pour une question sur le site et pas sur un CMS, là du coup vous n'avez pas besoin de mettre un CMS. Moi je vais quand même le faire, voilà, je vais marquer celui-là, voilà. Et là du coup, je rencontre un problème. Vous pouvez encore ajouter une pièce jointe, voilà. Hop, j'envoie ce ticket. Voilà, c'est rapide. Là oui, là on retrouve un peu la même, c'est un peu le même affichage, d'accord. Juste ça qui a un peu été modifié. Là, du coup, ça aussi, ça a un peu été modifié, mais ça revient à la même chose. Et ce qui est bien, c'est lorsque maintenant vous envoyez une réponse. Voilà, donc je vous envoie une réponse. Tout est automatique, c'est-à-dire que lorsque je vais cliquer sur la réponse, ça va directement l'envoyer en bas. Et il n'y aura aucun rechargement, donc c'est plus chouette. À savoir que avant vous aviez une case ici où ça vous demandait de rendre le ticket privé. Ça aussi, ça n'a jamais servi parce que je suis le seul sur le support à voir les billets. Et du coup, que ça soit privé ou pas, je peux le voir. Donc du coup, ça sert à rien, donc je l'ai enlevé. Voilà, donc là, je peux envoyer la réponse et hop, voilà, vous voyez que ça a été instantané. Donc voilà, +1. Hop, j'envoie la réponse. Donc, à savoir qu'il y a une petite vérification lorsque vous n'envoyez pas de réponse. Voilà, ça c'est en rouge. Pareil pour le billet. Lorsque vous n'envoyez pas lorsque vous ne renseignez pas, c'est rouge. Voilà, hop. Voilà. Donc là, pour l'affichage des tickets, c'est simple, c'est un peu le même système. Donc là, vous avez le titre le sujet du ticket, l'état, donc ça peut être en cours, fermé, résolu. Envoyé. Normalement, c'est vous, hein, mais voilà, c'est toujours envoyé par vous. Voilà, mais c'est quand même mentionné comme ça, il y a la date et la dernière réponse. Voilà. Et là, vous voyez que c'est gris parce que c'est en cours. Mais par exemple, si je fais un nouveau ticket, donc ticket résolu. Là, je vais marquer gestion des add-ons. Allez, hop. Mon ticket est déjà résolu. Hop, j'envoie ce ticket. Voilà, là, vous avez vu que j'avais choisi aucun CMS. Donc, du coup, ça marque aucun CMS n'est concerné par ce ticket. Mais ça mentionne combien j'ai de CMS. Voilà. Parce que je rappelle qu'il y a des questions que vous ne pouvez pas poser sur le support si vous n'avez pas de CMS. Voilà. Je précise. Et du coup, là, non, je vais pas vous montrer parce que après ça peut être compliqué parce que c'est encore en bêta. Mais normalement, quand c'est résolu, ça c'est vert. Voilà, tout est vert. Voilà. À savoir que lorsque c'est résolu, vous ne pouvez plus répondre au ticket. Voilà, c'est une petite information rapide. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de la mise à jour. Donc il y a encore des choses que j'ai modifiées, mais ça c'est vraiment là j'ai vraiment fait la présentation rapide concernant les gros points de cette mise à jour. Donc j'insiste, hein, j'espère que ça fera vraiment plaisir aux développeurs, surtout aux développeurs par rapport à la page de présentation. Aussi pour les dons, j'espère que ça vous fera plaisir, que les utilisateurs puissent vous faire des dons de n'importe quelle somme. Pour les utilisateurs, j'espère que la page de profil vous fera plaisir, ainsi que le support technique. Voilà, je pense que c'est tout. Ah non, il y a une petite page que je voulais vous montrer. La page présentation, elle a été modifiée. Donc là, ça a été modifié. Donc là, vous voyez, c'est en développement. Cette version n'est pas encore disponible. Et là, à côté, on a un lien accéder à la démo en ligne. C'est-à-dire que oui, maintenant, il y a une démo en ligne concernant pour la version perso. Voilà. Donc, je vais cliquer vite fait. Hop. Donc, voilà, c'est l'URL, c'est perso.craftmycms.fr. Voilà, et ça met une démo. Pour l'espace administrateur de cette version, je sais pas encore comment je vais faire parce que j'ai pas envie que ça soit n'importe quoi, parce qu'il y a des gens bien, il y a des gens pas bien, et du coup, il faut faire attention un peu.
Et là, les fonctions des CMS, ça a été bien amélioré. Voilà, avec des belles images et tout. Là, on retrouve les liens pour voir les add-ons. Donc, choix du thème grâce au développeur, découvrir les choix de thème pour le CMS, voir les différents thèmes. Grâce au développeur, découvrir de nouvelles fonctions à rajouter, voir les différents plugins. Voilà. Et quelques informations par rapport aux compatibilités avec les hébergeurs. À savoir que il y a quelques modifications qui vont être faites dans la compatibilité. Donc il y a des points que je vais rajouter pour que votre hébergeur soit vraiment 100% compatible. Donc petite parenthèse, moi personnellement je recommande FranceServe comme hébergeur. Donc je l'ai recommandé ici, voilà, FranceServe hébergement. Donc j'ai rencontré aucun problème depuis que je suis là-bas pour le CMS. Et du coup voilà, il n'y a aucun partenariat et tout, mais c'est pour moi, c'est pour vraiment vous dire lequel fonctionne le mieux. Il y a Verigames aussi, mais bon, je préfère quand même FranceServe. Voilà. Et vous pouvez aussi accéder à une liste des hébergeurs gratuits recommandés par le CMS. Voilà, donc la mise à jour sera disponible le 26 avril 2015 à 19h30. Voilà, c'est plus tôt. D'habitude c'est toujours 21h, maintenant ça sera souvent 19h30. Comme ça au moins vous pouvez vraiment être le maximum à regarder. J'espère vraiment que le contenu de la mise à jour vous plaira. Que j'essaie de faire plaisir à tout le monde, que ce soit les utilisateurs, les visiteurs, les développeurs, surtout les développeurs, parce qu'on ne les oublie pas, hein, c'est vraiment des personnes importantes. Voilà, donc j'espère aussi que cette vidéo vous l'aurez appréciée. Donc excusez-moi, j'ai fait un peu vite. J'ai parlé un peu vite parce que je suis vraiment très foufou en fait de vous présenter tout ceci. Donc j'avais tendance à bégayer un petit peu, je m'en excuse. Voilà, donc vous pouvez mettre un petit pouce vert, hein, n'hésitez pas, ainsi qu'un petit commentaire. Voilà, les deux, ça me ferait vraiment très plaisir. Un commentaire, que ce soit une critique ou un commentaire d'encouragement pour dire si vous aimez le contenu de la mise à jour ou pas. Voilà, dites-moi tout. Franchement, ça m'intéresse parce que s'il y a encore des trucs que je peux modifier, je peux le faire encore. Voilà. Et pourquoi pas vous abonner, ça me fera toujours plaisir, ne vous inquiétez pas. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée si vous êtes en journée et une bonne soirée si vous êtes en soirée. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!